suis bénévole à la salle Saint-Bruno, la SSB, je suis présidente de l'association. Et en 2016, donc, on a participé au budget participatif parisien. Et les Parisiens et les Parisiennes ont voté. Et donc on a remporté la possibilité de la rénovation de la salle Saint-Bruno. La salle Saint-Bruno, c'est un lieu dans le quartier, on a un équipement qui appartient à la ville de Paris et qui héberge aussi d'autres associations en émergence. On a aussi cette grande salle qui sert pour les associations la plupart du temps, mais qui sert aussi aux habitants et aux habitantes du quartier, essentiellement le week-end, pour se rassembler. Et donc dans ce projet, on avait proposé de rénover l'ensemble de l'établissement, à commencer par cette grande salle. Donc on a revu pas mal de petites choses pour gagner un peu de la place, pour qu'elle soit encore plus grande. On a rénové tout le parquet, on a refait toutes les peintures. Et puis au premier étage, là où il y a les locaux, plutôt les lieux de travail, on a quasiment tout détruit et tout repris, avec une architecte évidemment qui nous a accompagnés pour faire ce projet, pour faire en sorte que les lieux de travail soient mieux aménagés, dans des meilleures conditions, à la fois pour les salariés, les volontaires, les bénévoles de la SSB, et aussi pour les associations qui sont avec nous, qui seront ce qu'on appelle aujourd'hui le coworking. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir des meilleures conditions de travail pour tout le monde. La procédure pour déposer son projet, nous on a l'habitude de faire du projet, voilà, c'est notre lot quotidien de faire des projets, de les mettre en œuvre. Du coup, pour nous, c'est vrai que c'était pas très compliqué. Il a fallu déposer, expliquer le projet, évaluer financièrement ce que ça coûtait. Donc ça, on s'est rapproché au moins deux ou trois architectes qui nous ont fait un premier devis, une évaluation un peu à la louche. Donc ça, pour nous, c'était pas très compliqué, mais j'avoue que voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent y aller, qui ont moins l'habitude de mettre en œuvre du projet, là, ça demande d'être un peu plus accompagné. Il y a déjà des choses, c'est qu'il y a des critères pour le budget participatif parisien. C'est du budget qui est dédié à de l'investissement. Voilà, déjà, il faut comprendre cette notion de la question de l'investissement. Donc c'est des lignes particulières de budget. Tout ne peut pas être proposé. Mais à partir du moment où on a compris que c'était sur ces lignes d'investissement, achat de matériel, rénovation de locaux, aménagement de places, ça fait partie de ce qu'on appelle de l'investissement. Une fois qu'on on est sûr qu'on rentre bien dans le cadre, après je pense qu'il faut décrire le mieux possible le projet sans que ce soit non plus trop long. C'est pas la peine d'en faire un énorme mémoire, mais il faut que le projet parle vite, qu'on comprenne vite en quelques lignes quand on le dépose sur la plateforme du budget participatif, pour que ça parle au plus grand nombre. Donc ça, moi je dirais que voilà, d'avoir quelque chose d'assez court et concis, et puis qui donne envie en se disant que c'est des projets qui doivent intéresser tout le monde. Et du coup, voilà, il faut essayer de se dire comment je fais en sorte que mon projet puisse intéresser le plus grand nombre. Nous, à la salle Saint-Bruno, on accompagne des citoyens, des citoyennes, des associations qui voudraient déposer un projet au budget participatif parisien. Parce que, encore une fois, faire du projet, monter des projets, c'est la force de la salle Saint-Bruno. Accompagner la mise en œuvre de projets, tout à l'heure je parlais d'accueillir des associations émergentes, ou en tous les cas, ou poser comme ethnologue en herbe, c'est moins une association émergente, en tous les cas être aux côtés de ces personnes qui se mobilisent de manière collective pour avoir des projets socioculturels. Ça, on sait bien le faire, et du coup, comme on a aussi eu cette expérience du BPP, aujourd'hui on accompagne des associations, des habitantes du quartier qui auraient une idée et qui voudraient se lancer dans le BPP. Donc voilà, à partir du moment où j'ai une envie, j'ai une idée, il suffit de contacter la salle Saint-Bruno, et puis avec la personne ou les personnes, voilà, on vérifie ce que je disais tout à l'heure, que ça rentre bien dans le cadre, que c'est bien une ligne d'investissement. On vérifie que le projet est un peu pensé dans
dans sa temporalité, un peu de méthodologie, de rétro-planning, comment est-ce qu'on évalue aussi financièrement un projet. Voilà, on est là pour ça. Et puis jusqu'à la phase de vote, où on donne aussi quelques conseils. Donc ça, c'est plutôt des conseils de communication, comment est-ce qu'on engage les gens à aller voter pour son projet.